mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Libération de 3 nouveaux otages par le gang 400 Mawozo dimanche soir. L'organisation Christian Aid Ministries a confirmé la nouvelle dans un communiqué. Alors que les affrontements entre gangs rivaux à Martissan font au moins 1 mort et 3 blessés, les bandits continuent d'enlever des citoyens dans la capitale. Affaire Jovenel Moïse, le Premier ministre Ariel Henry doit rendre des comptes à la justice sur ses conversations avec Joseph Félix Badiou, selon le protecteur du citoyen. L'organisation Christian Aid Ministries a confirmé la libération de 3 nouveaux otages dimanche soir. Alors que les noms des missionnaires n'ont pas été divulgués, l'organisation révèle néanmoins qu'ils sont en bonne santé. Christian Aid Ministries lance un nouvel appel au jeûne et à la prière qui durera 3 jours à compter du lundi 6 décembre en vue d'obtenir la libération des 12 autres membres de la mission détenus par le gang des 400 Mawozo. À noter que plusieurs cas de kidnapping ont été recensés à la capitale durant le week-end et le journaliste Alexander Galvez a recouvré la liberté après 9 jours de séquestration. Le Premier ministre Ariel Henry a l'obligation de rendre des comptes à la justice concernant ses contacts avec Joseph Félix Badiou le jour de l'assassinat du président Jovenel Moïse, insiste le protecteur du citoyen. Maître Renan Hélouville estime nécessaire que la population sache la vérité sur la nature des conversations entre l'assassin présumé du chef de l'État et l'actuel chef du gouvernement. Il était invité à la rubrique Le Point ce lundi. Suivez ses analyses. Certainement, il a été arrêté du côté de la Jamaïque. Mario Palacios. Exact, qui était sur le point d'être extradé. Mais jusqu'à présent, rien n'est dit au niveau du gouvernement, rien n'est dit au niveau du ministère de la Communication, au niveau du ministère de la Culture, rien n'est dit au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Justice. Donc, on ne connaît pas à qui monde pour adresser, pour demander à qui point que le dossier ça y est. Il y a l'autre monde encore que a arrêté toujours dans le cadre de dossier ça. Donc, l'homme d'affaires Samir Andal. L'homme d'affaires Samir Andal, qui est actuellement encore à l'étranger. Donc, on ne connaît qui s'est sorti. On ne connaît est-ce que, par exemple, il y a un processus d'extradition qui est déclenché. On ne connaît, bref, quelle est la position du gouvernement par rapport à toute question ça. Nous-mêmes, nous inquiets parce que nous croyons que la population a droit à la vérité. Donc, il faut nous connaître qui ça qui passait véritablement le 7 juillet 2021. Il faut que le gouvernement dise nous exactement à qui point que y a sur question enquête là. Il faut échanger des informations avec la population. Il faut que le ministère de la Culture, le ministère de l'Information, la primature, le ministère de la Justice disent un mot sur question ça, mais on sentit que par rapport à ce dossier, depuis environ près de 2 mois, eh bien c'est le blackout total. Donc ça rend que nous-mêmes au niveau de l'OPC Cap suivre question ça, qui estimait encore une fois, qui voulait réaffirmer encore une fois que l'assassinat du chef de l'État a été un crime contre l'humanité. Donc nous pensons que la population doit attendre information sur l'évolution dossier et pour que nous soyons capables éventuellement espérer une certaine justice ou bien un minimum de justice dans le cadre de dossier ça. Le Premier ministre actuel a pour devoir pour le bail des explications à la nation sur l'assassinat du chef de l'État parce que le rapport rendu public par la DGCL fait connaître M. Ariel Henry était en conversation avec Joseph Félix Badiou. C'est une position de principe. Il est capable de critiquer, il est capable de dire que c'est fait politique, mais sauvegarder tout ça qu'a fait à l'échelle internationale. Dans certains pays, le droit à la vérité, c'est des bagages qui sont respectés.
l'on en matière de justice, un crime commet, un chef de l'État a été assassiné en sa résidence par des mercenaires étrangers et avec des policiers, des Haïtiens, eh bien, si on dit tel monde, il faut qu'on ait une explication. Et ce n'est pas seulement le Premier ministre. Comment pour un chef de l'État t'a assassiné, eh bien, pour un monde qui t'a occupé des postes stratégiques en termes de sécurité, en termes d'intérieur, en termes de défense nationale, eh bien, pour pas ta explication. Quel que soit le monde, non t'a cité de près ou de loin, de manière directe ou de manière indirecte par ricochet, eh bien, mon n'a intérêt pour collaborer avec la justice, eh bien, pour faire lumière et automatiquement faire lumière, eh bien, mon n'a déchargé de tout ça que tu as gagné sous le Guerre des gangs dans l'entrée sud de la capitale. Les fusillades durant le week-end ont fait au moins un mort et 3 blessés, dont une fillette de 7 ans. Par ailleurs, les bandits ont annoncé le blocage de Martissan ce lundi. Vers une négociation pour augmenter le prix du carburant. Les discussions vont débuter incessamment avec les syndicats, confirme Duclos Bénissois du mouvement unifié des transporteurs haïtiens, MUT. Une nouvelle fois, le syndicaliste réclame plus de transparence de la part des autorités concernant le manque à gagner généré par la subvention du carburant. L'Union nationale des normaliennes et normaliens haïtiens, UNO, se dit préoccupée par la situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader ces derniers temps. Le coordonnateur de cette structure, Josué Mérilien, appelle le gouvernement à agir afin d'endiguer le phénomène qui continue à semer le deuil dans les familles. En conférence de presse lundi, M. Mérilien en a profité pour se positionner contre la volonté du gouvernement de revoir à la hausse le prix des produits pétroliers. Suivez les réactions de Josué Mérilien de l'UNO. Matin encore le dernier c'est qu'a passé Martissan côté moun a mouri. Qui ça dit à Ariel Henry? Qu'est-ce que ça dit à gouvernement? Ça va dire rien. Yo vague, il a fait comme et puis moun a kidnappé, moun a mouri. Moi c'est que ça ce bagage qui indignant, qui révoltant, qui demande que tout Haïtien, il y a des figures que nous devons camper pour dire non. Et c'est peut-être ça nous-mêmes, dans UNO, dans RDDH, dans KCML, qui c'est coalition chauffeur taxi, mototaxi, dans corporation collège Jacques-Sylvain Alexis, qui frappait, nous dit que nous pas arrêter bois croisé. Nous devons devoir de solidarité envers les victimes, nous devons devoir comme citoyens pour nous dire non à ce capacité-là, pour le faire à lui-même, parce que ce capacité-là n'est pas possible. C'est pour ça nous avons un centre d'activité de mobilisation qui prévoit pour ce 20 ça. Nous gagnons mercredi 8 décembre, nous avons gagné une journée bat ténèbres côté à midi, dans toute l'école, dans tout le pays, nous demandons à la population bat ténèbres pour signifier colère par rapport à ce capacité-là. Et pour annoncer, ça ne pas faire tout comme actif, comme mouvement pour nous sortir côté de là. Et vendredi 10 décembre, c'est la journée internationale droit moun. Nos pays connaissent droit, même droit élémentaire, pour ce qu'il est pas respecté. Journée ça, la bonne journée de mobilisation. Son journée de mobilisation contre kidnapping, contre la sécurité, contre kidnapping, contre question monter prix gaz là et contre la vie chère. Nous demandons tout le monde en général, pareil, pour participer activement dans la journée mobilisation, journée solidarité avec les victimes, et journée côté nous poil dit l'État que ça qu'a fait là, nous va la donner. Côté élève l'école, professeur, directeur, qui victime, tout le monde dans tout secteur, que ce soit secteur médical, secteur droit moun, secteur femme, tout côté qui est victime, nous à poil dit prendre ça pour cacher colère nous et pour dire que ça pas qu'à continuer faut suspendre.
La grande pénurie de carburant a duré 2 mois et plus. Aujourd'hui, cette crise semble derrière nous, pendant qu'une autre se prépare peut-être. En effet, le gouvernement a annoncé qu'ils étaient dans l'obligation de procéder à l'augmentation du prix de tous les carburants. On se souvient que c'est une mesure comme celle-là qui avait déclenché les sinistres événements de juillet 2018. Pour faire le point sur cette question et voir un peu un tableau d'ensemble, nous avons avec nous ce soir en visioconférence M. Peterson Benjamin Noël, à la fois économiste et diplomate. Bonsoir M. Noël, bienvenue sur Metro News. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous et je profite de l'occasion pour participation pour vous souhaiter une bonne période de fête. Oui, je vois que vous avez déjà l'arbre derrière vous, c'est bien, nous met dans l'ambiance. Bon, monsieur Noël, bon, qu'est-ce que vous pensez de cette augmentation du prix des carburants? Il fallait s'y attendre, les syndicats sont remontés, nous avons reçu certains syndicalistes en particulier dans le domaine des transports en commun. Cette annonce est loin de faire l'unanimité. Bon, et en termes de... Bon, il faut analyser la question sur plusieurs aspects. Et d'abord, il faut dire que le pétrole, c'est un produit énergétique qu'on ne produit pas en Haïti. Et de toute façon, pour avoir le pétrole, il faut l'importer. Et dès qu'on parle d'importation, il y a un coût. Maintenant, lorsqu'on regarde le prix du pétrole sur le marché international, on voit que le prix a beaucoup augmenté depuis quelques temps. Par exemple, même aux États-Unis d'Amérique, pour le pétrole 93 et octane, et ça se vend à $3,45, à $3,45, $3,47. Maintenant, si on regarde le prix pratiqué en Haïti, et là, on vend le pétrole si on arrive à le trouver, bien sûr, et c'est environ $2,37. Maintenant, si on parle du marché, là, c'est pratiquement impossible pour qu'on continue à acheter ou du moins à vendre de la gasoline, par exemple, à $2,10, à $2,13, $2,14, pendant que ce même produit se vend aux États-Unis, un pays qui produit le pétrole, et à $3,45. Maintenant, la grande question qu'il faut poser, et oui, on va augmenter, mais comment? Maintenant, on a entendu les commentaires des principaux ministres et les officiels du gouvernement. Ils ont dit bon, il faut augmenter pour réduire cette subvention de 30 milliards d'euros par année. Et il faut augmenter le prix pour pouvoir avoir des fonds supplémentaires pour reconstruire les routes, pour financer les programmes sociaux, etc. Mais là, le problème qui se pose, c'est que en général, la population de sa globalité, de sa totalité, n'a pas d'objection concernant une possible augmentation du prix du pétrole. Mais lui, se trouve au niveau de l'expérience avec les autorités haïtiennes où il y a une pratique de mauvaise gouvernance au niveau du gouvernement et précédent. Là, si on prend l'exemple des fonds de pétrole, le CIRH ou d'autres fonds d'investissement qui ont été dilapidés ou gaspillés ou mal utilisés. Et là, on dit, bon, ok, économiser les 34 milliards, est-ce qu'on va véritablement les investir dans les programmes sociaux? Est-ce qu'on va véritablement les investir dans les ressources? Ça, c'est toute la question. Mais maintenant, et le I, c'est surtout c'est la question de l'œuf ou
de la poule. Est-ce qu'on doit commencer par réduire la subvention, ou du moins est-ce qu'on doit commencer d'abord avec la mise en œuvre des programmes sociaux? Ça, c'est toutes les questions qu'il faut que le gouvernement doit répondre. Mais on est tous d'accord qu'on ne peut pas pratiquer un prix qui est pratiquement inférieur au prix d'achat. Oui, bon, oui, c'est une évidence et tout le monde l'a dit. Maintenant, dans mon introduction tout à l'heure, je faisais allusion à ce qui s'était passé en juillet 2018 et je rappelais que c'était suite au doublement du prix du carburant du jour au lendemain. Et c'est ça qui avait mis le feu aux poudres, littéralement, avec tout ce qu'on avait connu, les pillages, les désordres, etc., etc. Est-ce que vous pensez qu'une telle réaction est possible aujourd'hui encore? Écoutez, si vous écoutez les commentaires de certains syndicalistes, les micro-trottoirs qui ont été réalisés, les gens, la majorité de la population nous dit que, ok, c'est la seule partie du gâteau que le peuple a. Ça veut dire que la subvention des produits pétroliers, c'est le seul aspect. Maintenant, vouloir réduire ou éliminer, ça veut dire que c'est de rien donner au peuple. Maintenant, ça, c'est la mentalité. La mentalité, c'est le résultat de la mauvaise gouvernance, c'est le résultat du problème de confiance de la population envers les autorités et de l'État, envers le gouvernement. Maintenant, là, je crois qu'il faut que le gouvernement ait un peu de patience pour pouvoir lancer certaines opérations pour lancer des programmes sociaux. Par exemple, dans un premier temps, il faut pouvoir résoudre le problème de sécurité. Comment on va demander à une population d'accepter une augmentation des prix des produits pétroliers? Dès qu'on a une augmentation des prix des produits pétroliers, on aura de toute façon, c'est automatique, une augmentation des prix de nos produits. Parce que le pétrole, c'est un produit transversal et qui a un impact direct sur les prix des autres produits. Ça veut dire que si on a le kidnapping, l'insécurité, le blackout, pratiquement tout est en mode arrêt ou au ralenti dans le pays, ajouter une augmentation du prix du pétrole, là, ça va aggraver les choses, ça va aggraver la situation économique de la population. Oui, bien sûr. Bon, maintenant chacun sait que l'insécurité est en grande partie liée aussi à l'absence de programme social. Donc c'est là qu'on tourne en rond. Vous avez parlé de l'histoire de l'œuf et de la poule, c'est un peu la même chose. Faut-il d'abord combattre l'insécurité ou ce qui est en grande partie la cause de l'insécurité, c'est-à-dire l'absence de programme social pour les populations les plus défavorisées. Bon, alors finalement, en conclusion, Monsieur Noël, comment voyez-vous les jours et les semaines qui vont venir? Vous nous avez déjà souhaité de passer de bonnes fêtes. Est-ce que vous pensez qu'on pourra passer de bonnes fêtes en Haïti cette année? Bon, en 2019, on m'avait posé cette même question et on était j'avais répondu que l'année 2020 sera pire que l'année 2019 et on a eu. Il y a coronavirus, etc. Mais pour nous autres, c'est pas corona, mais je crois que cette crise politique qu'on a va durer jusqu'en 2022-2023. Et dès qu'on a les crises politiques en Haïti, on connaît déjà comment se passent les résultats. Mais en ce qui a trait au pétrole, moi-même, je sais que en tant qu'économiste, il faut être logique. Il faut être logique pour dire qu'on ne peut pas continuer à pratiquer un prix aussi bas. Et lorsqu'on voit ce qui se passe au niveau de la région. Oui, c'est-à-dire on ne peut pas continuer à subventionner. Au niveau du gouvernement, le gouvernement puisse prendre des mesures pour dire à la population qu'on va pratiquer la bonne gouvernance. Il faut que les ressources, parce que là, on dit, juste avant de terminer, on dit que là, il y a 30 milliards de gouttes de subventions pour les produits pétroliers. Ouais. On a oublié que pour cette même année fiscale, l'État a déjà octroyé 14 milliards de gouttes de subventions et sous forme de franchise douanière. Si on ajoute des 30 milliards
plus les 14 milliards de subventions, ça fait 44 milliards de coûts de subventions. Et en même temps, le même gouvernement dans son rapport, et on a dans le rapport de la BRH, on dit que le financement monétaire était estimé était proche de 49 milliards d'euros. C'est-à-dire, si on regarde, on voit que pour l'année, on a eu un déficit budgétaire de 49 millions et de 49 milliards d'euros financés dans sa totalité par la BRH. Et en même temps, l'État continue de subventionner la population, ou du moins les entreprises, les entrepreneurs, les ONG à travers les franchises et les produits pétroliers à hauteur de 44 milliards d'euros. Là, la première question qu'il faut se poser, il faut changer les méthodes de gestion. Il faut arrêter la corruption qui se trouve au niveau des administrations des douanes. Il faut assurer l'État, il faut prendre des mesures de réforme au niveau de la DGI. Et ensuite renforcer les programmes sociaux. Mais il y a autre chose également. Il y a d'autres mesures qu'on pourrait commencer à prendre. Par exemple, dans le monde aujourd'hui, on parle de l'utilisation des véhicules électriques. Bien sûr, il y a le problème de blackout en Haïti. Mais il faut commencer par utiliser des méthodes alternatives. Par exemple, les véhicules hybrides, les bus hybrides, etc. pour pouvoir arriver ou du moins diminuer le sort de la population. Maintenant, pour l'année 2022, là, on n'a pas besoin de boule de cristal pour dire que l'année 2022 sera pire que 2021. Eh bien, ça fait beaucoup de il faut, Monsieur Noël. Enfin, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous avoir donné votre sentiment sur cette affaire de produits pétroliers. Évidemment, votre dernière phrase fait un petit peu mal. 2022 sera pire que 2021, mais vous avez raison. Vous avez tout à fait. Vous avez. Sans compter et la contrebande, ça veut dire que là, on dit souvent en Haïti, l'État perd environ 500 millions de dollars par année au niveau de la douane. On a 500 millions de dollars plus 30 millions pour les subventions de produits pétroliers, 14 millions en subventions. Là, on parle automatiquement, c'est un État qui n'est pas géré. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Noël. Vous avez tout à fait raison, mais c'est quand même dur à entendre, même si c'est objectif. Merci beaucoup, bonne fin de journée, à bientôt. À bientôt. Voilà, c'était Monsieur Peterson Benjamin Noël, économiste et diplomate, qui nous donnait son sentiment sur l'actuelle crise des carburants, augmentation et avec une petite projection sur l'année 2022 qu'il prévoit comme pire que 2021. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.